Heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information sur Kinactu Télévision à la une de votre journal. Déroulement des opérations électorales en République démocratique du Congo, c'est mercredi. La CENI a connu un large retard de démarrage dans certains bureaux de vote à Kinshasa, une situation déplorée par plusieurs compatriotes. Et la MONUSCO appelle déjà toutes les parties prenantes à ces scrutins au calme lors de la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante qui interviendra 10 jours après le vote. Une fois de plus, bienvenue à tous. Démarrons ce journal. Le candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi, a rempli son devoir civique ce mercredi 20 décembre à l'école Saint-Georges de Kintambo. Il a bénéficié d'un banc de foule venu lui témoigner leur attachement par des chants en son honneur. C'est l'expression d'une démocratie qui prend ses marques et s'installe solidement dans un pays autrefois caricaturé à l'international. Contrairement aux prophéties de malheur, le 20 décembre 2023 est bien le jour de vote en République démocratique du Congo. Comme un peu partout au pays, ce centre de vote installé à l'école Saint-Georges de Kintambo a été assiégé dès les premières heures de la journée par de nombreux électeurs qui ne souhaitaient qu'une chose, accéder au bureau de vote pour élire leur candidat. Ce centre, c'est aussi celui indiqué par la CENI au président de la République pour accomplir l'acte citoyen. Au milieu d'une foule d'électeurs surexcités, Félix-Antoine Tshisekedi, en compagnie de son épouse, la distinguée Denise Nyakero Tshisekedi, a eu du mal à se frayer un chemin pour rejoindre le bureau. Une fois à l'intérieur, le candidat à sa propre succession entame la procédure, de l'enregistrement au passage à l'urne en passant par l'isoloir, suivant les instructions des agents de la CENI. En moins de 7 minutes, c'est fait. Le chef de l'État a bien accompli son devoir patriotique. Au sortir du bureau de vote, c'est un Félix-Antoine Tshisekedi confiant et visiblement très heureux de constater que ce partisan ne l'ont pas que suivi pendant les meetings. Ils ont aussi fait le déplacement de centre de vote pour concrétiser leurs intentions de lui offrir un second mandat. Délai ténu, participation massive, défis logistiques surmontés avec courage, la RDC est en train de réussir un pari. Le peuple, à ce jour, scellé démocratiquement son sort dans les urnes. La CENI ne fera sans doute que constater la volonté du souverain primaire exprimée ce 20 décembre 2023. Dans le déroulement des opérations électorales, la CENI a reconnu le retard avec lequel le scrutin électoral a débuté dans certains bureaux de vote dans la ville de Kinshasa. Suivez la communication de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI remercie les électeurs de s'être présentés tôt ce matin dans les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. Elle relève néanmoins qu'il y a eu un retard dans le démarrage des opérations de vote dans quelques bureaux de vote repartis sur l'ensemble du territoire national. La CENI s'active à prendre en charge tous les problèmes se rapportant au vote. Des solutions et mesures idoines sont d'ores et déjà prises, comme le président de la CENI l'a mentionné hier dans son adresse. Tous les électeurs qui le souhaitent vont voter. Les bureaux de vote qui ont ouvert en retard fonctionneront durant 11 heures, tel que prévu par la loi, pour permettre à chaque électeur de voter jusqu'à ce que le dernier sur la file sera pris en charge. La CENI est en train d'investiguer des cas de méconduite dans certains de ses démembrements et des sanctions seront prises et annoncées incessamment. Par ailleurs, la CENI rappelle que faute d'avoir obtenu un duplicata, les électeurs dont les cartes sont devenues illisibles ou défectueuses doivent se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'inscription
et ils seront pris en charge par le personnel de la CENI. Et de leur côté, la MONUSCO, à travers sa chef Bintou Keïta, a invité les partis et regroupements politiques ainsi que le candidat à garantir le calme lors de l'affichage et la publication des résultats bureau par bureau. À la veille des élections en République démocratique du Congo, je réitère l'appel du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, en faveur d'un processus électoral apaisé, inclusif et crédible. En ce jour de vote, j'appelle la population congolaise et les acteurs politiques à exercer leurs droits civiques dans le calme et la plus grande sérénité et dans le strict respect des lois et des institutions de la République démocratique du Congo. J'apprécie les efforts et l'investissement des missions d'observation électorale nationale pour assurer la crédibilité du processus et des résultats des scrutins. J'invite les partis, les regroupements et leurs plateformes politiques et leurs candidats à garantir le calme lors de l'affichage et la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante. Je les exhorte également, de même que la société civile, à éviter les attroupements autour des bureaux de vote afin de prévenir les confrontations. J'encourage la Cour constitutionnelle à poursuivre ses efforts en gérant le contentieux électoral avec indépendance et neutralité. Je réaffirme le soutien continu des Nations Unies au peuple congolais dans ses efforts visant à consolider la paix, la démocratie et la stabilité du pays. Après avoir rempli son devoir citoyen, Martin Fayulu Madidi a déploré la mauvaise organisation du scrutin par la Commission électorale nationale indépendante. De ces faits, il exige que le résultat de ces élections soit publié bureau de vote par bureau. Suivez. Le constat est qu'ils ont préparé un chaos. On leur a dit depuis, et vous le savez très bien, que nous, à la MOCA, nous avons mis en place une organisation que nous avons appelée COEL, c'est-à-dire Coordination des opérations électorales de la MOCA. Et nous avons suivi, monitoré toutes les activités de la CENI. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme. La CENI a commencé par à ne pas organiser l'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, nous sommes là. Il y a des électeurs qui sont là avec des cartes qui sont illisibles. Et la CENI dit qu'elle a plus de 71 000 bureaux de vote. Et nous demandons que dans tous ces 71 000 bureaux de vote, que les gens votent. Sinon, nous n'accepterons pas le résultat de ces élections. Les chaos que M. Kadima a préparé, son désir, sa volonté de faire passer M. Félix Tshisekedi, qui a échoué en 2018, voilà, il est bloqué et il sera bloqué. De son côté, l'opposant Moïse Katumbi a aussi rempli son devoir citoyen ce mercredi 20 décembre dans la ville de Lubumbashi, principalement dans la commune de Rouachi. Le président d'Ensemble pour la République appelle toute la population congolaise à rester dans les différents bureaux de vote pour sécuriser leur voix. 20 décembre 2023. Enfin était arrivé le jour au cours duquel le peuple congolais, à travers le vote, prenait rendez-vous avec l'histoire dans le but de décider de la direction à prendre pour les années à venir. Candidat président, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe ne pouvait se soustraire à cet important exercice. Comme pour son enrôlement, il s'est rendu à la commune Rouachi, au centre Notre-Dame des Pauvres, pour exercer son droit. Spontanément, les électeurs déjà présents sur le lieu ont décidé de l'accueillir avec faste et de l'accompagner jusqu'à la porte du bureau. Au même moment, un phénomène similaire à celui qui s'était produit le jour de son enrôlement se signale dans le ciel. Un anneau encercle complètement le soleil, un signe qui ne laissera personne indifférent. Je voudrais seulement demander à la population de rester sur chaque bureau de vote parce qu'on doit surveiller les résultats jusqu'à la fin. Donc on doit déplier bureau de vote par bureau de vote et on doit afficher les résultats. Le seul résultat que nous allons accepter,
c'est le résultat qu'on doit afficher sur chaque bureau de vote. Après son vote, le président Moïse Katumbi a visité un de nombreux centres de monitoring et d'observation du parti Ensemble pour la République, implantés pour suivre en temps réel le déroulement des événements, enregistrant, documentant et donnant orientation à différentes plaintes et questions émises par les électeurs du parti, notamment. Pour assurer cette immense tâche, le président Katumbi n'a pas fait les choses à moitié. C'est un total de 150 000 smartphones qui ont été distribués aux observateurs afin que rien n'échappe au contrôle du favori des élections. Après son vote, Denis Mukwege a exprimé son regret dans le non-engagement de certains compatriotes à ces scrutins et dit n'avoir foi qu'au rapport des leurs témoins répartis dans tous les pays. Bon, je dois dire que dans ces bureaux, tout apparaît passer normalement. Ça se passe normalement dans ces bureaux. Ben, écoutez, les résultats, ça va dépendre beaucoup plus des rapports que nous allons recevoir de tous les bureaux de vote sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Un bureau ne peut pas déterminer les résultats. On aura le rapport qui viendront de nos différents bureaux de vote. Nous avons des témoins. Je pense que là, vous me demandez de pouvoir prédire ce qui va se passer. Je crois que nous attendrons les résultats qui viendront de toutes les provinces et de tous les territoires avant de pouvoir nous prononcer. C'est un regret, nous l'avions dénoncé et malheureusement on n'a pas eu gain de cause. Nous avions présenté notre requête à la Cour constitutionnelle puisque nous considérons que c'est un droit pour tous les Congolais de pouvoir voter. Aujourd'hui, les territoires de Rutshuru, de Masisi, de Kwamut, ils sont exclus de ces élections et ça c'est dommage. Toujours dans le cadre du déroulement des élections en RDC, le chef des prélats catholiques, le cardinal Fridolin Ambongo, a relevé certaines difficultés rencontrées dans certains bureaux de vote. J'ai passé plus ou moins 5 minutes, C'est parce que j'avais préparé mes numéros quand on entre et puis on appuie immédiatement. Mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué à la machine, je crois qu'il peut mettre plus que moi. Mais le souhait, c'est que tout citoyen congolais qui est en droit de voter, qu'il vienne exprimer sa préférence pour ses dirigeants. Je ne suis pas pour cette politique de rester à la maison parce que j'ai entendu beaucoup qui se disent à quoi ça sert, à quoi ça sert. Je ne crois pas que ce soit une bonne politique. Il faut aller, si tu es d'accord avec quelqu'un, tu exprimes. Si tu n'es pas d'accord, tu l'exprimes aussi. Et c'est ça la démocratie. Plusieurs cas d'irrégularité ont été observés dans différents centres de vote, particulièrement à Yolo Nord dans la commune de Kalamou, constat fait par Jovin Binga et Sport Kinoviti. Des personnes alignées devant les bureaux de vote, telle est l'observation faite ce matin dans les lieux érigés pour permettre aux Congolais de remplir leurs devoirs civiques. Au quartier Yolo Nord, dans la commune de Kalamou, à l'école armée d'Issali, les électeurs déplorent les irrégularités de la CENI liées à la logistique. Malheureusement, on est là. Depuis le matin, on est arrivé. On s'est déployé pour être là avant 7 heures du matin. Mais la première des choses, c'est que nous déplorons un certain nombre d'irrégularités. D'abord, on était dehors, sous un soleil accablant. Et puis après un moment, on nous a fait entrer. Malheureusement, le nom figure sur certaines listes dans lesquelles il n'y a pas de machine, il y a manque d'éléments en fait. Donc nous sommes là, on est condamnés d'y rester jusqu'à ce que la CENI puisse régler ces désagréments. On devrait être honnête parce que chacun de nous est venu avec des candidats dans sa poche pour pouvoir voter. Mais ce que nous déplorons, ici là, la CENI, c'est du fiasco. Ce que la CENI nous offre là, c'est un spectacle désolant. Nous devons le dire ainsi, voilà. La tenue de ces élections et la satisfaction car la Commission électorale nationale indépendante a respecté le délai de la Constitution, contrairement au prophète des malheurs, explique Jean Bosco, habitant de la municipalité de Kalamou. L'impression d'abord, sont des impressions de satisfaction parce qu'il y a eu beaucoup de prophètes des malheurs.
pour que ces élections ne puissent pas avoir lieu. Mais voilà, nous y sommes. Nous sommes là, le 20, comme c'était prévu, pour respecter la Constitution aussi de notre pays. Les gens oublient une chose, les élections, c'est constitutionnel. L'engouement est total dans la capitale comme à l'intérieur du pays afin de choisir le nouveau dirigeant pour les 5 prochaines années. Et la mission d'observation électorale Sanco-ECC a livré ses premières statistiques sur le déroulement des opérations de vote dans certaines villes. Selon les rapports, 31,37% de bureaux de vote ont été non ouverts, 45,1% de bureaux de vote où il y a eu dysfonctionnement de DEF et 9,8% de bureaux où les observateurs ont été interdits d'accès. Jusqu'à 9h40, heure de Kinshasa, la MOE Senko-ECC a exploité les rapports reçus de 22,1% de ses observateurs déployés dans les villes et chefs-lieux de territoire, en attendant les données provenant des observateurs déployés dans le secteur et chefferies. Les rapports attestent 31,37% des bureaux de vote non ouverts, 45,1% des bureaux de vote où le dysfonctionnement du dispositif électronique de vote DEV a causé l'interruption du vote. Au regard de ce qui précède, la MOE Senko-ECC recommande à la CENI de clarifier ce qu'elle compte faire pour les bureaux de vote non ouverts ou qui ont ouvert tardivement, considérant que le scrutin se déroule de 6h à 17h, heure locale, conformément aux articles 52 de la loi électorale et 64 des mesures d'application de la loi électorale. De garantir l'accès au bureau de vote à tous les observateurs, témoins et journalistes accrédités. Au gouvernement de prendre davantage des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des électeurs, du personnel de la CENI, des observateurs, des journalistes et des témoins accrédités. À la population de persévérer pour exercer son droit de vote, assurer la surveillance du vote jusqu'à l'affichage des résultats devant les bureaux de vote en dépit des sacrifices et de ne pas céder à la violence. Parlons cette fois-ci de la construction des infrastructures routières dans le province de la République démocratique du Congo. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a procédé le mardi 19 décembre dernier dans ce coin du pays à l'inauguration de la route Néo-Station Simba sur la nationale numéro 2. Le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu inaugure 1030 mètres de route sur l'axe néo-apostolique parking Massissi sur la route nationale numéro 2 à Goma ce 19 décembre 2023. Le technicien explique brièvement le travail fait. Les travaux de construction de ces tronçons couvrent un linéaire total de 1030 mètres avec une largeur de 7 mètres. L'exécution de ces travaux ont consisté au reprofilage de la plateforme, à la pose de la couche de fondation en matériaux sélectionnés 20 cm d'épaisseur, pose de bordure pour coffrer la route, pose de la couche de base à concasser 0/31.5 de 20 cm épaisseur, pose de la couche de roulement que nous venons de terminer à ce jour, c'est-à-dire le béton bituminé épaisseur 5 cm. Un motif de joie et de satisfaction pour le gouverneur militaire du Nord Kivu qui a agi sous la houlette du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Le général-major Peter Chirimwami invite les usagers à bien protéger cet ouvrage. 10 ans, il y a eu beaucoup de dégâts. On m'a dit même qu'il y a eu beaucoup d'avortements sur ces tronçons parce que ce n'était pas réhabilité.
sous la houlette du chef de l'État avec l'entreprise Mogabao, aujourd'hui c'est une réalité. Revenons sur les dossiers création du nouveau mouvement politico-militaire au Kenya, dirigé par Corneille Nangaa. L'acteur politique Jean-Patrick Musenga précise qu'il s'agit d'un nouveau groupe d'agression contre la RDC et charge totalement l'ancien président de la CENI. Il est au micro de votre rédaction. Je voudrais que vous puissiez revoir. Ne parlez pas d'un mouvement politico-militaire. Ça, c'est encore un mouvement d'agression de notre pays. Ce n'est pas un mouvement politico-militaire. Nangaa était ici président de la CENI. Après, il a créé son parti politique. Il était libre de se mouvoir en politique comme tout le monde. Quand il va là-bas, c'est un homme acheté. Un homme acheté. Et parce que lui-même est achetable, il est allé là-bas pour que les ennemis du Congo puissent encore justifier leur agression. Parce que l'agression faite avec le M23 ne marche plus, ça ne tient plus la route. Le monde entier a su que le M23 est une unité de l'armée rwandaise. Maintenant, ils veulent masquer une autre agression. Monsieur Nawej, vous allez bien vous représenter qu'un mouvement qui parle du fleuve Congo, une alliance du fleuve Congo. Mais vous savez que le Congo n'a pas touché toutes les provinces de la RDC. Donc c'est un mouvement qui vient juste pour les quelques provinces par lesquelles le fleuve Congo est passé. Parlons sport. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les sélectionneurs de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a dévoilé les 45 joueurs présélectionnés, dont seuls 27 seront retenus pour participer à la 34e édition de la CAN prévue l'année prochaine au pays des Didier Drogba et des Yaya Touré. Espoir qui nous en dit plus. Au total, 45 joueurs sont présélectionnés, dont 4 gardiens de but, 15 défenseurs, 10 médiateurs et 16 attaquants pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire en janvier prochain. L'on observe sur cette liste la convocation de certains joueurs en blessure et convalescence, cas de Jonathan Bolingi Mpangi, attaquant de FK Vojvodina en Serbie, et de Gaëtan Lora. La liste des présélectionnés est à la demande de la Confédération africaine de football aux 24 nations qualifiées à la 34e édition de la CAN, en attendant la définitive qui sera connue le 27 décembre prochain avec 27 joueurs avant d'être soumis à l'essence panafricaine du football le 3 janvier de l'année prochaine. Rappelons que la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire et les Léopards, sous la conduite des techniciens français Sébastien Desabre, entreront en lice le 17 janvier face à la Zambie. Clôturons ce journal par le valeur nutritive. Que savez-vous de l'orange? Suivez ses commentaires. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau, sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires.
En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume et pour finir, elle améliore la digestion. Ce journal touche déjà sa fin, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Déroulement des opérations électorales en République démocratique du Congo, c'est mercredi. La CENI a connu un large retard de démarrage dans certains bureaux de vote à Kinshasa, une situation déplorée par plusieurs compatriotes. Et la MONUSCO appelle déjà toutes les parties prenantes à ces scrutins au calme lors de la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante qui interviendra 10 jours après le vote. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur KinActu Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.